Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous parlons du pardon. Qui refuse de pardonner combat Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que celui qui refuse de pardonner demande implicitement que celui qui lui a fait du mal subisse les mêmes épreuves. Celui qui lui a fait du mal reçoive au centuple le châtiment qu'il nous a infligé. En proposant, en faisant cette demande indirecte à Dieu, Dieu ne vient pas nous venger, non. Dieu ne vient pas pour faire subir à notre prochain ce qu'il nous a fait connaître, non. Mais c'est le diable, le prince des ténèbres, qui se sert de nos propos, de notre désir de vengeance pour réclamer notre prochain, afin de lui faire subir ce qu'il nous a fait subir. Voilà pourquoi il est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 23, « Si vous avez quelque chose contre votre frère et que vous portez votre offrande à l'autel du Seigneur, disons durant la Sainte Messe, vous venez à la messe et vous portez votre offrande devant Dieu. Si vous avez quelque chose contre votre frère, vous devez vous réconcilier avec ce dernier avant que votre offrande ne soit agréée par Dieu. » Cette offrande, au-delà plutôt de la quête, de la charité que nous manifestons à travers la quête dominicale ou la quête que nous faisons durant les messes, cette offrande est au-delà des choses matérielles, est notre âme. C'est notre âme que nous portons devant Dieu afin qu'elle soit agréable à lui. Mais Dieu ne peut pas nous sanctifier si nous ne nous sommes pas nous-mêmes sanctifiés en concédant à notre prochain le pardon. Et voilà pourquoi il nous dit de nous réconcilier avec nos frères, pour que l'Esprit, son Esprit, descende en nous, descende sur nous. Si nous nous réconcilions avec nos frères, alors le diable ne peut pas nous réclamer et Dieu peut nous concéder le pardon. Voilà comment le libre arbitre, notre libre arbitre, impose à Dieu lui-même des limites. Mais que renferme exactement le mystère du pardon pour être un obstacle à notre salut? Eh bien, le Seigneur nous donne la parabole du débiteur impitoyable. Lui, il doit à son maître lui remet ses dettes parce qu'il a péché, parce qu'il doit de l'argent, mais ici, les dettes représentent les péchés. Il est un pécheur comme tout le monde. Et c'est ce que le Seigneur appelle dettes. Et quelqu'un lui doit de l'argent et lui, il fait mettre cette personne, disons, en quelque sorte, en prison. Il demande à ce que cette personne soit châtiée. Il ne remet pas les dettes de cette personne alors qu'à lui, on a remis les dettes. Et donc, le Seigneur, ayant entendu ces propos, demande à ce que lui, il subisse le châtiment qu'il a fait subir aux autres. Ici, le Seigneur n'est pas celui qui juge en quelque sorte. Mais nous devons comprendre que quand le Seigneur demande qu'il subisse le châtiment qu'il a fait subir aux autres, c'est qu'il est soumis à la tentation. Il est livré au diable qui le réclame en réalité. Pourquoi le péché est une dette? Et pourquoi le pardon permet de nous racheter, de remettre ces dettes? Pour le comprendre, il nous faut saisir le mystère de la création. Le Seigneur Jésus dit que le royaume des cieux est comparable à un homme qui a découvert dans son champ un trésor. Et il vend tout ce qu'il a pour acheter ce trésor. C'est ce que Saint Paul dit quand il affirme que Dieu nous a choisis d'avance avant la création. Le trésor, c'est nous, les talents qu'il met en chacun de nous. Et donc Dieu, quand il découvre ce trésor, il découvre qu'il peut instaurer le royaume des cieux. Comment? En concédant à chacun de ses talents un corps. Et comment il rachète
d'avance notre corps. Il nous suffit de parcourir, de méditer le passage du livre de la Genèse concernant la création d'Adam et le péché d'Adam. Dieu ne crée pas Adam dans les cieux, il crée Adam dans l'univers terrestre, dans l'univers ténébreux, dans le jardin d'Éden. Et il prend la terre, et cette terre avec laquelle il façonne le corps d'Adam. Mais cette terre, une fois sanctifiée, représente ce caillou blanc qui est remis à chaque élu qui entre dans le royaume des cieux. C'est ce que nous découvrons dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 17. À chaque élu, Dieu remet un caillou blanc. Eh bien, ces cailloux blancs sont dans l'univers ténébreux. Et quand Dieu vient, il écrit notre nom sur chaque caillou blanc. Et lorsque nous réussissons à naître spirituellement, il nous donne ce caillou blanc pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, Dieu qui vient, qui trouve dans son champ un trésor caché, Dieu, ce trésor, lui permet de créer, de façonner ses créatures comme il a façonné Adam avec la terre du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que nous trouvons dans l'univers ténébreux? Nous avons l'esprit de domination des eaux, que nous appelons Léviathan, l'esprit de domination de la terre, que nous appelons Béhémos, l'esprit de domination des airs, que nous appelons Ziz, et le feu, qui est cette sagesse qui peut nous conduire au bien ou au mal. Et cette sagesse est plutôt tournée, nous montre davantage la voie large du mal. Et Dieu, quand Dieu descend, Dieu connaît dans son Christ la mort pour nous racheter de cette faiblesse, de cette fascination du mal. Donc, dans son Christ, Dieu meurt. Dans son Christ, Dieu nous rachète bien avant la création. Et donc, Dieu crucifie sur la croix les faiblesses propres à la chair. Et il meurt en portant dans son corps les souffrances, les fascinations de chacun de nous. Il meurt pour nous dans son Christ. Et donc, quand il nous rachète, il a pris, disons, le trésor de là-haut pour nous racheter le trésor d'en bas. Donc, il a pris le pouvoir de l'esprit pour racheter notre chair qui est faible. Il dit qu'il vend tout ce qu'il a pour posséder, acquérir le trésor d'en bas. Donc, il utilise l'esprit, il descend de là-haut et grâce au pouvoir de l'esprit, il nous rachète. Voilà pourquoi à cet homme qui dit à Jésus, bon maître, il lui dit, personne n'est bon sauf Dieu seul, parce que la chair dans laquelle Dieu met les talents, cette chair est faible. Et donc, le Seigneur ne dit pas qu'il est pécheur comme tout le monde, mais il veut dire que vivant dans la chair est faible et seul l'esprit est fort. Et l'esprit en descendant, c'est une manière de dire que l'esprit vend tout. Et l'esprit vient et rachète notre corps dans le corps de son Christ. Rachète notre vie dans le corps de son Christ. Donc nous avons une dette vis-à-vis de Dieu qui nous a rachetés en dominant l'esprit de Béhémos, en dominant l'esprit de Ziz, l'esprit de Léviathan et Lucifer, le prince des ténèbres, qui fait de ses forces dominatrices ses instruments de bataille. Donc Jésus, crucifié sur la croix, vient de nous racheter. Il a versé une somme à Béhémos pour nous racheter. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie, il est mort pour nous. Donc Béhémos et ses forces représentent comme un marché. Et pour nous racheter, c'est ce que Jésus fait. Les forces qui recherchent le pouvoir du monde, les personnes qui recherchent le pouvoir du monde, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'adressent au serpent antique qui parle à Ève pour obtenir les biens de ce monde. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent, elles donnent, elles tuent. Ces personnes tuent leurs prochains pour obtenir la gloire ici-bas. Ces personnes donnent leur âme, offrent leur âme au diable pour obtenir la puissance ici-bas.
il n'en est pas de même des chrétiens qui offrent leur âme à Dieu. Et Dieu les rachète grâce à sa mort dans le Christ. Donc, si nous refusons de concéder le pardon à notre prochain, qu'est-ce qui se passe? Nous soumettons notre prochain au diable. Et ainsi, les talents que Dieu a remis dans notre prochain sont des talents qui seront piétinés par le diable. Ce trésor sera piétiné par le diable. Parce que nous avons refusé, comme co-rédempteurs, même si nous sommes si petits, nous sommes des co-rédempteurs, eh bien, nous avons refusé que le pardon soit concédé à ces derniers. Donc, la dette que nous avons vis-à-vis du Seigneur, c'est une dette de miséricorde. Comme lui a été miséricordieux, il a eu pitié de nous, et il a porté sur lui nos faiblesses, nous devons faire pareillement. Nous devons aussi porter les faiblesses de nos frères pour que ces derniers puissent naître de nouveau. Parce que nous sommes comme Christ, des femmes qui portent dans leur sein un enfant et nous connaissons, chacun de nous connaît les douleurs de l'enfantement de notre prochain. À chaque fois que nous remettons les péchés à notre prochain, nous enfantons notre prochain à la suite du Christ. Donc, il nous faut comprendre que si nous refusons cela, nous nous opposons au processus de la rédemption. Nous nous opposons au processus du salut. Et donc, nous ne sommes plus des fils de Dieu, mais nous sommes des fils du démon. Parce que nous œuvrons avec le démon. Parce que nous demandons à ce que les fils de Dieu ne soient pas rachetés. Parce qu'ils sont faibles, alors que personne n'est bon sauf Dieu seul. Dieu a crucifié la faiblesse, notre faiblesse, sur la croix. Et donc nous aussi, nous devons accepter d'être crucifiés sur notre petite croix pour que naisse notre prochain. Mais attention, le pardon ne signifie pas idiotie et stupidité. Parce que le Seigneur dit, soyez doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Prudents parce que quoi? Parce que les fils de perdition peuvent se servir du pardon pour nous attirer vers l'abîme. Si nous avons, par exemple, nous avons échappé à l'empoisonnement du prochain, quelqu'un met un produit, il veut nous tuer, nous le découvrons parce que la providence divine avait voulu que ce produit, ce liquide se renverse et qu'un chat ou un chien lèche ce produit et en meurt. Cette personne nous demandera pardon. Si une personne tue notre prochain, tue notre frère, tue nos parents, cette personne nous demandera pardon. Mais il s'agit de savoir si cette personne vit vraiment ce pardon, si cette personne veut obtenir le pardon ou veut se servir du pardon pour nous asséner le coup fatal. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Nous, dans notre cœur, nous devons concéder toujours le pardon. Nous devons briller comme sur les bons comme sur les méchants parce que nous ne savons pas qui est devant nous. Est-ce que c'est un fils de Dieu qui porte les talents de Dieu ou c'est un fils de perdition, un fils de démon? Comme on l'a vu dans la vidéo sur la Cananéenne, il existe des personnes qui offrent leurs enfants au Dieu. Et ces enfants sont tourmentés par le démon, ne sont plus des sanctuaires de l'esprit, mais des sanctuaires du démon. Mais lorsque nous sommes en présence d'une personne qui nous a offensés, nous ne savons pas si cette personne vient du démon ou vient de Dieu. Parce que son nom est connu de Dieu seul. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme le soleil, nous sommes doux. Et nous faisons briller notre lumière sur les bons comme sur les méchants. Mais Dieu saura nous protéger et nous marcherons comme David au milieu des scorpions qui ne nous feront aucun mal. Il appartient à Dieu seul de juger, puisque c'est lui seul qui nous connaît, qui connaît chacun de nous, qui sonne le cœur de chacun de nous. Mais à nous, il appartient de pardonner. Voilà ce qu'il faut comprendre. La dette que nous devons au Seigneur, c'est le fait qu'il soit mort pour nous, pour nos faiblesses. Bien avant encore la création, bien avant encore le péché, il nous a rachetés parce qu'il sait que nous sommes faibles. Il a vendu tout pour venir prendre possession, pour venir rassembler ses corps où doivent demeurer chacun de ses talents. Où doit demeurer chacun de ses talents. Donc, nous ne devons pas faire obstacle à cette rédemption. Notre cœur
doit être plein de douceur, plein de tendresse, mais il nous faut être prudent. Toujours prudent. Parce que celui qui n'est pas prudent va contre le mystère, mais aussi du pardon. Donc, douceur liée au pardon, mais prudence liée à la vigilance des fils de Dieu. Donc, celui qui pardonne est fils de miséricorde. Car Dieu ne désire pas les sacrifices, les prières du matin au soir, mais dans les faits, nous sommes, dès que nous tournons le dos à notre prochain, nous sommes les premiers à les critiquer, nous sommes les premiers à dire toutes sortes de mal contre ces personnes. Non. Si nous avons vu que notre frère est dans le péché, que faisons-nous? Prions pour notre frère. C'est cela le pardon. Prions pour que la lumière de Dieu éclaire cette personne, pour que cette personne se tourne vers Dieu. Voilà notre souci, voilà notre but. Mais nous ne devons pas être là toujours à critiquer, à dire toutes sortes de mal sur les autres. Nous, en agissant de cette manière, nous sommes des fils du démon, du prince des ténèbres. Nous ne sommes pas des fils de Dieu. Si nous nous jalousons, mais nous jalousons quoi? Nous jalousons des talents que Dieu a mis en quelqu'un. Mais ces talents n'appartiennent pas à cette personne. Ces talents appartiennent à Dieu. Et ces talents retourneront à Dieu. Qu'est-ce que nous jalousons? Personne, comme dit Jean-Baptiste, ne peut recevoir au-delà de ce qu'il a reçu. Qu'est-ce que nous avons à envier nos frères? Qu'est-ce que nous avons à jalouser nos frères? Mais contentons-nous de prier le Seigneur, de pardonner, de demander à Dieu de donner sa lumière à chacun de ses enfants. Parce que c'est lui le Créateur. Il nous a créés pour que nous soyons avec lui dans le royaume des cieux. Pourquoi nous voulons empêcher que des personnes accèdent au royaume des cieux? Nous ne voulons pas entrer, comme le Seigneur le dit. Ces pharisiens ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux, mais empêchent les autres d'y entrer. La vérité, elle est évidente. La vérité ne souffre d'aucune contestation. Si quelque chose s'impose à vous, pourquoi jalouser? Pourquoi envier? Pourquoi combattre? Pourquoi empêcher que la vérité luise et illumine le monde? Pourquoi? Alors, si nous agissons de cette manière, même si nous portons des soutanes, nous sommes des fils du démon. Nous sommes des agneaux, mais qui sont des loups, qui avons pour tunique des loups. Nous sommes plutôt des agneaux, apparemment des agneaux plutôt, c'est le contraire, mais qui au-dedans couvrent des loups. Nous avons la voix du dragon, alors que nous apparaissons comme des agneaux avec des cornes. Nous apparaissons comme l'Antichrist, qui a une voix de dragon. Vous voyez? Donc, n'agissons pas de cette manière. N'ayons pas l'air docile, une personne, l'air angélique, mais au-dedans de nous-mêmes, nous sommes des loups qui allons contre la volonté de Dieu. Donc, toute idée négative que nous avons vis-à-vis de nos frères est contre le mystère du pardon. Parce que si nous constatons que nos frères ont péché, prions pour ces personnes. Demandons pardon à Dieu pour ces personnes. Et nous ne savons jamais ce qui se passe réellement dans la vie des autres. Voilà pourquoi il est dit de ne pas juger, pour ne pas être jugé. Pardonnez pour que le Seigneur concède à vous-même aussi le pardon. Ainsi, vous serez des co-rédempteurs, des petits Christ. Parce que vous libérerez vos frères qui demeurent dans les ténèbres. Merci et au prochain cours.